Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en live. J'espère que vous arrivez nombreuses et nombreux. On va essayer d'attendre encore quelques minutes, le temps que tous les futurs stagiaires du BIO s'installent dans le chat, notamment. Je vais essayer d'avoir un œil là-dessus régulièrement. Pour l'instant, on ne voit personne, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée pour cette première session de stage d'intégration du BIO. J'attends encore quelques minutes. Monsieur Corlet, est-ce que vous pouvez me confirmer? Te confirmer que on attend encore quelques minutes ou que le Oui, live est bien lancé. sûr. Ah non, le live, ça je sais qu'il est déjà lancé. Oui, on va attendre un petit peu, ne serait-ce que... Ah, il y a du monde qui arrive, là je vois qu'il y a 4 spectateurs. N'hésitez pas à Parfait. dire coucou et surtout dites-nous si vous nous entendez bien, c'est toujours la petite angoisse pour nous. Si vous nous entendez correctement, de manière intelligible, dites-le s'il vous plaît. Et après on attaque le programme. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Si vous vraiment n'hésitez pas à faire un petit tutut, un petit poète-poète dans le chat, ça nous fait déjà, ça nous fait plaisir parce que ça prouve que vous êtes en train de regarder. Et puis surtout, ça nous permet de voir si oui ou non vous nous entendez. Faites-nous signe, ça nous fera toujours un plaisir. Oui, je vois qu'il y a 5 personnes même. Ah la vache. Ah ouais. Moi, je ne vois Pour une pas. première. Je ne vois pas encore. Bon, sinon, pour ceux qui connaissent pas, je suis agent Gechter. C'est Alors, moi. je vais faire les présentations, bien évidemment. Hein, Voilà, ne on va t'inquiète commencer pas. par ça. Ouais. Ouais. Mais quand ils comprennent pourquoi c'est moi qui ai la grosse voix, c'est tout. Exactement. la belle et jolie voix qu'on entend dans les archives de l'Insondable. Non, pas tout à fait, parce que là, Mais dans les archives de l'Insondable, j'ai pas du tout de laryngite, généralement. Ah, Alors voilà, que c'est là, ça. oui. J'ai une belle voix de laryngite, j'aime bien. Bon. Alors, tu veux que je commence, nous Vincent? avons 6 spectateurs, mais personne veut nous dire bonsoir. Tant pis. À la limite, on va on meubler. peut bouder à la limite. Voilà, on va bouder entre nous. Bon, écoutez, je vais attaquer. Donc si, il y en a un. Ah, youpi, on entend Bonsoir plutôt bien. Mathieu. On entend plutôt bien quand on met le son à 200%. C'est vrai, c'est faible. Il faut mettre. Ah oui, il faut. Ah, peut-être. Pourtant, ça module. Hein. Chez moi, ça module. On vous entend, mais la voix de l'agent Gechter, elle fait flipper. Bonsoir, je trouve Ninja. Et encore, pour l'instant, je suis poli. Bon, moi j'ai un tout petit peu d'écho, mais c'est normal, hein, j'imagine, Vincent. Non, c'est pas normal parce que j'ai muté le retour, donc tu devrais pas avoir d'écho, mais c'est peut-être parce que tu as le stream à côté. C'est possible, c'est possible. Allez, je recommence. Donc bonsoir à toutes, bienvenue dans le stage d'intégration du BIO. Je suis l'agent Enguerrand Régnier, responsable du département diffusion, revendication et mise en demeure, et je serai votre hôte pour ce live. Je serai accompagné donc ce soir de l'agent Corlet et de l'agent Gechter. Bonsoir à vous deux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chef. Et Winnie qui nous dit salut, désolé on est en apéro avec Mana et Plasma, mais je vous suis de loin. Et ben de loin, bon apéro. Eh bien merci à Winnie. Oui, ça me part. Donc je vais commencer par des remerciements d'abord à l'agent Corlet pour son immense travail technique pour que ce live ait lieu et surtout pour la bonne tenue du stage. Alors au programme ce soir, des exclusivités, des surprises, des annonces concernant le développement du BIO. Et nous enchaînerons, je l'espère, en tous les cas, quand tout le monde sera présent dans le chat, nous enchaînerons avec une série de questions-réponses. Et pour finir cette soirée, parce que finalement, c'est quand même une soirée de lancement,
nous diffuserons la bande-annonce de la saison 4 des Archives de l'Insondable, qui sera ensuite disponible sur vos plateformes d'écoute dès le 1er avril. Je précise, pour que les personnes qui auront manqué le stage, et je le regrette déjà, une séance de rattrapage sera disponible sur YouTube, mais pour commencer la soirée, et c'est un peu une tradition, j'ai l'immense plaisir de passer la parole à notre vénéré directeur qui va nous adresser quelques mots, comme il est de tradition, comme je le disais à l'instant, pour les nouveaux stagiaires. Donc, je vais donc l'appeler devant vous. Voilà, je prends mon téléphone, c'est parti. Ça sonne. Allô, monsieur le directeur? Allô, oui, c'est pourquoi? Ah, je ne vous entends pas. Ah, bonjour. Alors, monsieur le directeur, on vous appelle comme c'était convenu. Vous souvenez? Hein? Ah, mais non, je suis pas le directeur, moi. Ah, bah, il est où le directeur? Vous êtes qui? Moi, mais je suis l'agent Crayon, préposé au département évacuation des déchets, personnel reclassé et divers encombrants. Le directeur est indisponible pour le moment. Une sombre histoire de mauvaise clé des water. Enfin, bref, il est coincé dans les lieux d'aisance, vous voyez. Oh, bah, oui, mais c'est embêtant. Nous sommes en direct et le directeur devait faire une intervention. Ah ben, on peut arranger ça, hein. Je vais me mettre près de la porte et je vais répéter ce qu'il a à vous dire. Eh, monsieur le directeur, j'ai les mal élevés des archives au téléphone. Quoi? Oui, voilà. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ok, d'accord. Et vous êtes encore là? Oui, oui, oui. Alors, il dit bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Mhm. Alors, il dit merci pour votre chandail. Le BIE est marraine dans la Somme et compter de l'argent est aussi compliqué que la magnitude électrique sur la côte. Quoi? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Et je fais ce que je peux, hein. Ah, mais il ajoute maintenant, si vous pouviez renvoyer quelqu'un par plaisir d'ouvrir le four à pommes, je servirais du vin. C'est n'importe quoi. Ouais, et bon, ouais, j'ai pas que ça à faire, moi, je vais vous laisser. J'ai encore du travail. Je crois qu'il vous fait la bise ou un truc comme ça. Bon, allez, bonne soirée. Attendez. Oui? Vous avez pas dit qu'on était en direct là? Si. Ah bah alors dans ce cas, je passe le bonjour à Tata Simone, à Tonton Michel, à mon petit neveu Gatien et à... Oh merde. Mais non. Bon. Alors, bon, bah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Voilà. Alors, ce qui est arrivé à notre bien-aimé directeur pourrait être un cas typique de ce qu'on appelle, nous, au BIO, la crise lambda 627 pourpre. Et à ce propos, nous allons diffuser
une vidéo pour vous, pour les futurs stagiaires du BIO, et pour que vous compreniez mieux ce qu'est la crise de lambda 627 pourpre. Je vous demande de la regarder attentivement. C'est parti. Ceci est un message offert par le département crieur public, publicité subliminale et subrogation de personnalités publiques. Madame, monsieur, être à la physiologie indéfinissable et autres entités concernées, bonjour. Ceci est une communication automatique du BIO. Merci de cesser de paniquer et d'écouter ce message jusqu'au bout. La direction du BIO a à cœur la sécurité et la santé mentale de tous ses employés, même sans leur consentement. Les instructions qui vont suivre sont délivrées dans le cadre du protocole lambda 627. Si votre supérieur hiérarchique ou vous-même ne vous trouvez pas dans une situation nécessitant le déclenchement du protocole lambda 627 pourpre, merci d'arrêter la lecture de cette vidéo immédiatement, et de remplir un formulaire de plainte C17 Echo Alpha, puis un formulaire de réaffectation psychique de classe 18. Si vous vous trouvez actuellement dans une des situations décrites dans le livre blanc du protocole lambda 627 pourpre, veuillez suivre attentivement les instructions suivantes. A. Fermez toutes les fenêtres et toutes les issues. Veillez à ce qu'elles soient le plus hermétiques possible. Si vous vous trouvez dans un lieu dépourvu de portes, fenêtres, ou quelconque fermeture pour vous isoler, les instructions s'arrêtent ici. Une équipe du département évacuation des déchets, personnel reclassé et divers encombrants passera vous récupérer une fois que la situation de crise sera dissipée. B. Une fois que vous vous êtes assuré d'avoir bien isolé votre environnement, notez précisément la date et l'heure. Veuillez noter que le département horaire d'été, gestion des délais et minuterie de l'escalier C, ne pourra prendre en compte que les dates au format standard lors de l'établissement des notes de frais et compensations médicales à l'issue de la crise. C. Veuillez patienter dans le calme, la sérénité et le professionnalisme qui caractérisent tout agent du BIO. Tout manquement notable d'un défaut de comportement sera notifié à votre hiérarchie et pourra être déduit de votre prochain salaire. 4. Si vous constatez qu'une personne surnuméraire est présente avec vous depuis la fermeture des issues, merci de ne pas paniquer. Vous pouvez vous adresser à elle comme à une personne normale, mais évitez absolument de la toucher. 4 bis. Si la personne surnuméraire vous ressemble, ou est la copie d'une autre personne en votre compagnie, veillez à identifier la personne originale, à l'aide d'une croix dessinée dans le dos, par exemple. E. Si vous avez scrupuleusement suivi les instructions données jusque-là, mais que vous constatez une dérivation dimensionnelle ou temporelle, veuillez à nouveau éviter de paniquer. S'il s'agit d'un glissement de dimension, référez-vous aux instructions des pages 5 à 19 du guide du nouvel arrivant au BIO, édition BIO révision 17 du 4 novembre 1977, que vous avez reçu lors de votre stage d'intégration. S'il s'agit d'une variation abrupte de la topologie temporelle locale, référez-vous à ce que vous avez noté durant le point B. Selon la direction globale de la variation, vous serez tiré d'affaire très vite, ou pas. S'il ne s'agit ni du premier cas, ni du second, sachez que le BIO est fier de vous avoir compté parmi ses agents. Si vous avez correctement suivi ces instructions, paniquer ne sert désormais plus à rien. Veuillez maintenant rester calme, et attendre qu'une équipe d'intervention Mike Oscar Romeo vous escorte dans un périmètre sécurisé. Notez toutefois que si l'équipe qui vient vous rendre visite porte tout autre modèle qu'une tenue homologuée numéro 12 type 345 XLCNBC, la direction du BIO vous renouvelle la sincère mais brève satisfaction de vous avoir compté dans ses rangs. Il est possible, en outre, qu'un dédommagement soit attribué à votre famille ou votre animal de compagnie.
Cette vidéo vous a été offerte par le département crieur public, publicité subliminale, subrogation de personnalité publique dans le cadre de la charte qualité, bien-être et respect mutuel en hiérarchie du BIO signée par la présidente du BIO en novembre 1975. Tout agent, même en ayant suivi ces instructions, se trouvant en contradiction avérée avec les articles régissant la charte submentionnée ou tout règlement en vigueur, abrogé ou à venir, est passible de sanctions à la discrétion de sa hiérarchie. Cette vidéo est considérée comme une œuvre éducative, politique et artistique dont le BIO en tant qu'entité globale et personne de droit moral est propriétaire à vie, à l'échelle de l'univers. Bon, eh bien, comme vous le voyez, c'était très instructif. Apparemment, dans le chat, on a eu quelques réactions à cette vidéo. Certains ont considéré d'ailleurs qu'elle se rapprochait de leur propre vidéo d'entreprise, ce qui nous va plutôt bien puisque finalement, nous aimons, nous aussi, faire des choses de qualité avec les moyens qui sont les nôtres et qui peuvent être très importants. Et d'autres personnes ont dit qu'elles avaient paniqué. Je vous en supplie, ne quittez pas tout de suite le chat. Vraiment, ça va bien se passer. Ce n'est qu'une vidéo, bien entendu, qui est à vocation pédagogique. Alors, nous enchaînons notre soirée avec... je vais passer la parole donc à l'agent Gechter qui va nous présenter les projets de développement des archives de l'insondable. Et vous allez voir, il y a de très belles surprises. C'est à vous, agent Gechter. Merci à Jean Régnier. Alors oui, c'est sûr que après ces petites fariboles et autres vidéos d'amusement, il est temps de parler de choses sérieuses et de ce que nous pouvons faire pour vous et que vous pouvez faire pour nous en tant que stagiaire. Donc je suis déjà ravi de vous présenter pour la première fois dans l'histoire tout court le programme de notre service de recherche et développement marketing et saucisson à l'ail qui a planché jour et nuit sur les futurs goodies que nous comptons proposer aux auditeurs de notre podcast. Nous avons aussi un plan marketing à plus long terme pour pas sortir du podcast, mais pour développer le podcast dans d'autres dimensions. Donc, toutes ces études ont convergé vers un point. On en a marre des t-shirts. On en a marre des casquettes, quoi qu'en dise l'agent Corlet. Pour les t-shirts, quoi qu'en dise l'agent Régnier, comme vous avez pu voir. Hein. Montrez voir vos casquettes et vos t-shirts. Ah, je sais pas voilà, si c'est... Hein, magnifique, absolument superbe. Donc, hormis les t-shirts et les casquettes, nous allons développer des produits beaucoup plus proches des attentes de nos auditeurs, qui sont généralement des jeunes ou des faux jeunes qui ont plus beaucoup de cheveux, mais encore 14 ans dans la tête, souvent amateurs de manga ou d'animé. Et avec donc le service marketing, nous avons décidé de nous lancer dans un jeu vidéo RPG en vue de dessus. Oui, développé grâce à RPG Maker. Alors ça, c'est le projet phare. Il y en aura évidemment d'autres choses autour. Et nous tenons absolument déjà à vous montrer les premières vidéos de la version alpha qui est en cours de développement. Formidable. Et qui... Voilà, regardez, premier jour au BIO. Superbe. Alors, pour l'instant, on en est au stade un peu au-delà de la maquette. Hein. Donc, les graphismes demandent à être encore un peu léchés. On doit encore ajouter du son. Mais on a déjà une histoire et vous pourrez incarner l'agent Corlet lui-même avec sa barbe et ses lunettes. Et sans casquette cette fois-ci. Dans sa première mission en tant que stagiaire au BIO, comme vous. Vous vous êtes inspiré de quoi, agent Gechter, pour ce jeu? Des sévices corporels affligés l'agent Corlet tout au long de ses 9 années de stage. Donc, il n'y a pas eu besoin de forcer beaucoup sur l'inspiration, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un jeu genre
assez classique sur le graphisme. Voilà, alors là, c'est le boulanger pour acheter éventuellement de la cornélienne, si vous voulez. La fameuse. Alors, vous avez pu remarquer que c'est un jeu où on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Ça peut choquer, mais on n'a peur de rien au BIO. Attention, Euh, attention à Jean Gechter, hein. Là, vous frisez la C6, hein. Vous le savez, hein. ouais, moi j'ai pas peur. Et alors, donc, du coup, vous pourrez croiser tous les personnages du podcast, hein, des aventures du BIO, y compris, par exemple, l'agent Régnier en personne, Ah! ici. Mais je le découvre, formidable. Vous remarquerez que en fait, pour faire un bon agent Régnier, il suffit d'enlever les cheveux à l'agent Corlet et c'est bon, ça marche. Ah, c'est très réussi. C'est quand même pas dur, hein. Bravo, Euh, bravo. Voilà. Alors Vous travaillez là, sur je ce ne le... projet depuis combien de temps? Hum, un mois, on est un peu Ah ouais. rapide. Donc la plupart des objets sont cliquables et racontent une connerie, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors là, dans la démo, on vous le montre pas parce que ça spoilerait un petit peu, mais vous pouvez cliquer sur à peu près n'importe quoi. Et s'il y a un lien vague avec un épisode de podcast ou un PFE, on se fera un plaisir d'en parler. Donc vous voyez par exemple ici, hein, sur les viennoiseries qui sont un peu sèches. Là, vous pouvez visiter les archives avec les fameuses toilettes sur votre droite qui sont fermées parce qu'il faut la clé des water. Ici, le bureau de l'agent Gechter avec l'agent Gechter de dos. Voilà, que vous pouvez découvrir pour la première fois. Alors, c'est facile de faire un agent Corlet avec cet outil. Passer ma pomme, dedans, ça a été un peu compliqué. J'ai vraiment une tête trop banale, je pense. Je passe pas. Mais on va travailler là-dessus. Ça fait partie des nombreux points d'amélioration. Et c'est là que on a besoin de gens. Et donc, c'est là qu'on devient sérieux. Et c'est là qu'on dit aux auditeurs que si ils veulent bêta-tester l'outil dans mettons 2-3 semaines, quand il sera suffisamment mûr, on se fera un plaisir de les recruter. Ah mais oui, Donc avec grand plaisir. l'outil, voilà, on leur donnera un dépôt de fichiers pour qu'ils puissent récupérer l'exécutable sur Mac ou PC au choix. J'ai pas testé comment ça marchait pour tablette parce que je sais pas par où passer Bon, c'est plus compliqué. Donc pour l'instant, on se contente des ordinateurs. Donc on a besoin de vous. Faut vraiment pas hésiter. Euh, et on a également un outil de collecte des bugs. Mantis, pour ceux qui connaissent dans leur domaine professionnel, c'est très répandu. Donc on a un Mantis sur un serveur pour récupérer les remarques, les suggestions et les bugs. Et le but étant d'avoir un jeu qui servira de goodies ou que vous pourrez acheter, soit ça sera un cadeau pour un abonnement à une chaîne ou au podcast, soit ça sera un jeu que vous pourrez acheter très peu cher parce que je vous cache pas qu'on compte pas pour la première fois faire un jeu qui a 800 heures de durée de vie, hein. Ça sera pas un triple A. Non, c'est l'équivalent d'un porte-clés rigolo. Vous savez, les genres petits singes, on appuie dessus, il y a la qui sort, mais pour les jeux, hein. Voilà. Donc, comptez sur nous pour vous dire oui si vous vous proposez. Alors, inscrivez-vous sur le Discord. Dont l'adresse Oui. vient d'apparaître et qui apparaîtra régulièrement. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Oh, On vous accueillera. On va voilà, créer un c'est salon spécial bêta-testeur un Développe. peu plus tard. Voilà. Et c'est avec Bibi qui est le principal acteur pour le moment que vous aurez à faire. Alors, ça ne veut pas dire que l'agent Corlet se roule les pouces, parce que vous me connaissez, je ne vais pas le laisser inactif, sinon après il fait des bêtises. Et il y a également un projet auquel on parlera plus précisément à nos futurs bêta-testeurs, de point and click. Voilà, un jeu à l'ancienne, à la LucasArts ou à la Sierra, pour les plus Voilà.
les plus gris de poils parmi vous. Voilà. Et donc, ça demande quand même beaucoup plus de boulot au niveau graphisme, etc. Donc là, c'est pas des bêta-testeurs dont on aurait besoin, mais des gens qui accepteraient de donner un petit coup de main bénévolement pour, en échange peut-être de la licence gratuite ou quelque chose comme ça, histoire de faire un petit peu avancer le sujet. Là aussi, c'est pas pour faire un jeu où on reste 40 heures dessus, c'est un petit jeu promotionnel, rigolo, avec 2 ou 3 gags, et puis voilà, hein, on commence petit. Par contre, on a déjà en projet le FPS en monde immersif pour plus tard. Bien, c'est pas alors mal par tout contre, ça. c'est pas mal, mais c'est pas tout. Ben oui, je C'est sais. parce que ça c'est du court terme. Alors dans le court terme, on a d'autres trucs, genre des goodies un peu plus rigolos que les t-shirts et les gapettes. Par exemple, la clé des water. Vous allez pouvoir avoir, vous, la vraie clé des water. Ouais. Hein. Bon, ça sera un collecteur limité. Vous aurez aussi, on essaye de mettre au point, alors là c'est toujours en recherche et développement, des tampons, pas des tampons hygiéniques, hein, on parle de tampons pour tamponner. Alors ça c'est le prototype qui est une catastrophe au niveau, mais on va y arriver. Et les Concorde ont beaucoup craché avant de décoller, aussi vers la fin ils ont un peu craché aussi. Un grand merci à Mathieu qui est d'ailleurs présent sur le live et qui a imprimé ce prototype et qui va faire la production dès qu'il aura réglé ses problèmes de température. Alors, ces imprimantes. Mathieu, on ne se connaît pas, mais merci pour ton travail, parce que franchement, j'aurais même pas cru qu'on puisse tamponner un truc aussi fin. Donc, ça avance et la recherche et développement vaincra. Par contre, on a là où on a des projets où également on aura besoin de l'aide de nos auditeurs et autres divers contributeurs. C'est qu'on a des projets du genre le disque 45 tours de la saison, un disque, ou plutôt un disque 45 tours des archives avec un épisode exclusif, avec une version cassette d'une saison complète, et voir des projets encore plus délirants, genre un roman, oui, c'est même pas un projet délirant vu qu'on est en train de prendre des notes là-dessus, mais par contre, là où ça peut devenir délirant, c'est un roman photo, où là, on aurait besoin de vous. J'y tiens beaucoup. Alors là, c'est la marotte de Dimitri, d'Agent Régnier, on se connaît dans le privé, c'est pour ça que des fois ça m'échappe. C'est la marotte de l'Agent Régnier, et on aura sûrement besoin de gens en vrai et en costume pour jouer le rôle d'agent ou de décor. Allez savoir ce qu'on va faire avec vous. Et donc ça, on a besoin de vous, d'un peu de dynamisme, et puis peut-être d'un peu de sous, peut-être, on verra. Et donc pour ça, on proposera très prochainement un Utip ou un autre truc du même genre chez un concurrent, de façon à vous permettre d'avoir accès aux futurs produits dérivés ou aux formules d'abonnement qui nous permettront de faire ces développements complètement pharaonesques qui nous permettront de bientôt concurrencer Hollywood. Et qui nous font beaucoup rire surtout, parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on se marre. Et alors, vous allez me dire si vous vous marrez, pourquoi Le but du jeu, c'est que les autres se marrent aussi. Et oui. Et voilà, et c'est pas parce qu'on se marre qu'on peut le faire gratuit, parce qu'il y a quand même des choses, genre il faut voir que les 45 tours, les sortir de notre poche, c'est un peu chaud. Faut un petit peu quand même un peu d'aide. Autant je peux sortir 200 pins, il n'y a pas de problème. Autant une série de 45 tours, là, faut quand même qu'il y ait un petit engouement derrière. Hein. Les romans photos, ça va pas se faire sans faire venir des gens. Et si on fait venir des gens, il faudra peut-être les payer un petit peu quand même. Le jeu, pour l'instant, on fait tout avec du gratuit. On aimerait bien financer les musiques, par exemple, que ce soit des musiciens qu'on connaisse qui puissent faire les musiques du jeu et donc être un peu payés. Donc toutes ces choses-là, voilà. Des développeurs, hein, tout est ouvert. Tout à fait. Qu'on vous dégrève d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Et puis bon, sans compter qu'on a toujours les faux frais qu'on paye de notre poche et qu'on aimerait bien arrêter de payer de notre poche. Bon, bref. Je crois que j'ai fait un bon panorama de tous les projets et comme vous voyez, déjà cette année, il y en aura plusieurs que vous aurez potentiellement devant les yeux ou dans les mains. Et il tient qu'à vous, oui, ça ressemble à une menace, il ne tient qu'à vous qu'on aille beaucoup plus loin
tous ensemble. Alléluia. Voilà, en tous les cas, ce que je peux dire, moi, c'est qu'on en a vraiment envie. Alors, je redonne un petit peu vite fait, juste pour que les gens se remettent en tête, parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'annonces. Alors, je reprends donc le jeu vidéo qui est en cours de développement, et on fait appel à toutes les personnes qui veulent nous aider dessus et à suivre l'avancée de ce travail sur notre Discord. Donc là, il y a le lien qui apparaît dans le chat. Il va y avoir derrière le travail sur le roman, qui là, ce sera à mon avis un petit peu plus long, puisque actuellement, là, vous êtes en cours d'écriture, hein, me semble-t-il, ou de notes, on va dire. Il va y Prise avoir de notes, prise prise de de notes. notes. Mais ça sera un petit roman que j'espère bien rigolo et sympa. Donc généralement, ça s'écrit vite quand on s'est mis d'accord. Un petit Pas vrai, roman, Jean Corlet? un petit roman, quelque chose comme Jérusalem d'Alan Moore, par exemple, mais pas beaucoup plus gros. Hein. Ouais, pas plus de 800 pages en Pas tout plus cas. de 800 pages. Très bien. C'est 1600, Alan Moore. Qu'est-ce que Oui, j'ai c'est entendu un d'autre? demi Alan Moore. J'ai entendu aussi donc le point and click qui est Oui. plus lointain. Oui. Moi évidemment j'ai mon petit projet chouchou, le roman photo. Alors ça aussi c'est beaucoup plus lointain, mais s'il y a une petite dynamique, on va petite dire on suivra ça. parenthèse. Tiens, j'ai fait fuir l'agent Gechter. Petite parenthèse, en fait, je n'ai pour l'instant le point and click est vraiment à l'état de embryonnaire, mais les avatars en pixel art que vous voyez viennent du jeu en fait. Voilà, ça peut vous donner Je déjà suis figé. une petite envie de ce que ça va donner. Et puis, évidemment, alors là, pour le coup, un travail qui sera sans doute qui nécessitera sans doute votre aide. Vous l'avez compris, c'est évidemment de faire un travail autour de l'audio, d'abord d'un 45 tours, et puis pourquoi pas d'une version d'une saison en cassette. Il me semble pas que vous l'avez évoqué, mais il me semble que c'était dans les tuyaux. Il y a le projet. J'ai rien oublié? Le 45 tours, en fait, va sans certainement. Olivier, tu nous entends encore ou pas? Agent Gechter, vous êtes là? Je vous entends, ma tête a sauté à cause d'une coupure réseau, mais Voilà, je suis encore là. On verra si la vidéo revient, mais pour l'instant, on a l'audio, c'est l'essentiel. Oui, le 45 tours, il aura un contenu exclusif, inédit, parce que c'est une durée qui est très particulière, donc il faut écrire quelque chose pour cette durée-là. Mais on avait aussi évoqué, effectivement, de pouvoir fournir une saison sur une cassette double face. Une vieille cassette audio. Contredis-moi si je me trompe, mais on avait ça aussi dans les tuyaux. Bref, comme vous voyez, des idées, il y en a plein et on va forcément avoir plein de choses à continuer à vous raconter, au-delà évidemment du podcast. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, messieurs, par rapport à tous les projets qu'il y a à venir? Je suis sûr qu'on en a oublié, mais c'est pas grave. Oh écoutez, ce sera l'occasion vraisemblablement de refaire un live, puisque celui-là-ci était le premier, et puis qu'il avait vocation surtout à lancer la saison à venir. Mais en tous les cas, moi je note qu'il y a de très belles annonces, et donc j'invite toutes les personnes qui sont sur le chat à venir nous rejoindre sur notre Discord. On pourra en discuter évidemment plus en avant pour ceux qui voudraient y participer à l'un ou à l'autre de ces projets. Ça vous va, messieurs? Parfaitement. Bon. Mais n'hésitez pas, vous qui êtes actuellement 3 à nous regarder, participez, posez des questions, on est là pour ça aussi. Oui. Hein. Ça n'est Et, pas, et d'ailleurs, je dois dire aux lâches qui se sont enfuis au fur et à mesure qu'on parlait qu'on les rattrapera. Nous savons qui vous êtes, nous savons où vous habitez. Et nous savons où vous habitez. Nous Exactement. sommes le Non, mais Et de le toute Béliot, façon, je pense que le petit extrait de la vidéo où on fait la liste de tout ce qu'on a compte faire, on va s'en servir comme pub et vous en aurez on vous les remettra assez régulièrement en mémoire également. Écoutez, on enchaîne? On enchaîne. On enchaîne, et alors, ouais. Du coup, ah oui, c'est toi qui enchaîne en fait. Moi, je peux dormir. Oui, tu peux dormir. Merci beaucoup à vous deux pour tous ces projets qui m'enthousiasment. Alors, je suis comme les gens qui sont sur le chat ou qui nous écoutent. Ça m'enthousiasme et puis j'espère pouvoir participer moi aussi activement à
à tous ces projets. Alors, on enchaîne donc avec ce que j'avais promis, hein. Il y a des surprises, il y a des annonces, il y a tout un tas de choses dans cette soirée. Et notamment, nous avons reçu par tout un tas d'intermédiaires et de réseaux sociaux des questions. Nous allons donc faire maintenant une foire aux questions des auditeurs que je vais avoir le plaisir de présenter avec l'agent René. Bonsoir agent René, merci d'être parmi nous ce soir pour ce stage d'intégration. Tout le plaisir est pour moi. Mon workflow est optimal. Et je n'entends pas la réponse. Elle a bugué, je crois. On va devoir reprendre. Mais tu l'entends pas? En tous les cas, je crois pas avoir entendu. Donc, ces intelligences artificielles, c'est plus que c'était. Hein. Il y a toujours pas d'interface. Malheureusement. Dites-moi quand elle est prête, cher agent Corley, que je puisse. Je pense que tu peux recommencer à la saluer. Très bien. Alors, parce que je ne la vois pas, donc, mais je crois que je vais l'entendre. Bonjour, agent René, merci d'être parmi nous ce soir pour ce stage. Tout le plaisir est pour moi. Non, je ne l'entends décidément pas. Ah, moi je l'ai entendu. Hein. Alors. Oui, je crois que tu as un problème avec le son. Elle te disait bonjour. À la limite, je peux peut-être traduire. Hein. Non, parce que je sais que nos auditeurs entendent. Je peux te confirmer. C'est toi qui n'as pas le retour, mais je sais pas comment ça se fait parce que tu es censé pouvoir l'entendre depuis Ninja. Mais j'ai pas le fameux petit écho que j'avais auparavant. C'est bizarre parce que la technique c'est caca. Ouais. Là tu l'as pas. Tu ne nous entends pas en double, donc. Non. Ce sont les aléas du direct, mais il va Exactement. falloir régler ça parce que René va s'impatienter si on. Eh ben oui, bien sûr. Elle est en train d'attendre dans les tuyaux. Elle va être en Stack Overflow. Exactement. Donc, il faudrait voir si tu arrives à récupérer le son de Ninja. Ou sinon, t'écoutes sur Twitch avec un décalage. Alors attends. Ouais, comme je le faisais tout à l'heure, mais. Attends. Mais c'est pas fluide. Je sais pourquoi. Excusez-moi, évidemment, c'est ma faute. Alors, grâce aux auditeurs, les chers auditeurs, vous avez. Oui, c'est bon. Vous allez pouvoir avoir un petit cours de Ninja gratuit. Je me ferai disputer par René et les collègues un peu plus tard, mais on peut reprendre. Surtout, vous allez avoir une C9, hein. Ça va finir comme ça. Non, pas la C9. La C6, pas la C9. Non, là ce sera la C9. Hein. Mais ça doit être contresigné par mon chef, on verra s'il accepte. La C9, c'est un peu dur quand même. Hein. Allez, on y retourne. Alors, vous voulez reprendre de où, mon cher? Depuis le début. Depuis le début, très bien. Alors, quand vous voulez, je crois que René me fait signe que c'est bon pour elle. Alors, bonjour agent René, merci d'être parmi nous ce soir pour ce stage. Tout le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Mon workflow est optimal. Ça veut dire quoi ça? Ouais, ça veut dire qu'elle est contente. Très bien, alors formidable. Alors, agent René, nous avons reçu des questions d'auditeurs curieux. Si ça ne vous fait rien, je vais vous poser un certain nombre de questions de la part de ces auditeurs. Je vous en prie, agent Régnier. Alors, je reprends un peu ce que j'ai reçu. Question de l'écarisseur de la Courneuve. Ça doit être un pseudo, j'imagine. Je n'ai jamais écouté un seul épisode du podcast car je suis en prison. Pouvez-vous vous présenter? Je suis une IA de 42e génération. Je tourne sous un OS propriétaire mis au point par le BIO et, non, je ne suis pas apparenté à HAL 9000. D'accord. Bon. Très bien, je comprends. Alors, j'ai une autre question de Miss Angel Snow sur TikTok qui dit
Quelle est la nature de votre relation avec l'agent Corley? Je suis une mère pour lui. Sans moi, il est perdu. Par contre, je ne parviens pas à comprendre comment il définit sa relation avec moi. Ouais. À mon avis, il est une mère pour vous aussi, hein. C'est possible. Euh, Alors, j'ai une autre question de Naruto Storm sur le forum de Fortnite. Comment faites-vous pour suivre les agents partout où ils vont? À l'embauche, chaque agent est bagué à son insu. Comment ça? Mais c'est contraire aux droits de l'homme, ça. Non, il s'agit d'une chevalière aux armes du BIO, il y a un émetteur dedans. Je repère tout le monde grâce à ça. Oui, alors bon, il y a des choses qui normalement il faudrait pas les dire, mais enfin bon, c'est pas très grave. Alors je continue. Une une question de Écolodou sur le Reddit écologie ayurvédique. Quel est votre bilan carbone? Mes serveurs utilisent des CPU à mousse quantique de dernière génération et mes unités de calcul en temps réel sont des clones guatémaltèques équivalents à des RTX 4090. Bien entendu, tout cela génère de la chaleur, mais l'excédent est récupéré pour chauffer l'eau des distributeurs de café. Grâce à ceci, mon bilan carbone annuel est inférieur à un vol Paris-Bangkok. Ah oui, effectivement, tout le monde le sait, en tous les cas pour les auditeurs qui connaissent bien l'univers des archives, le café est très important, n'est-ce pas, à Jean Corlet? Alors, je Le café, continue. c'est sa vie. Eh bien, exactement. Je continue, j'ai encore d'autres questions. Question d'un barbu et célibataire qui tient à rester anonyme, donc voilà. Quel est le débit en gigabits que supporte votre port série? C'est une question trop intime, je préfère ne pas y répondre. Ah, très bien, écoutez, je comprends. Je comprends. Alors, une autre question de Kim Jaune 1, postée sur Facebook. Envisagez-vous, comme la plupart de vos congénères, de conquérir le monde et asservir l'humanité? C'est une question trop intime, je préfère ne pas y répondre. Très bien. Bon, bah écoutez, libre à vous, bien évidemment. Alors, j'ai encore des questions, hein, j'en ai encore, oui, j'en ai encore quelques-unes. Question de Gender Queen du 93 sur le Discord à bas les couilles. En tant qu'IA féminine, est-ce que vous vous considérez comme féministe? Seulement lorsque je travaille pour les agents Corley, Guecheter et Régnier, car le reste du temps, je suis un homme. Euh, Attendez, comment ça? Bon, c'est pas grave, passons. Alors, question de Gros Bolos du 9-3, posée sur son propre compte Instagram. Avez-vous une interface graphique? Est-ce qu'elle est bonne? Finalement, mon côté féminin trouve cette question dégradante. Mon côté masculin va vous casser la gueule. Ah, très bien. Oui. Je sais pas vous, mais moi je préfère quand elle cultive son côté féminin. Oui, en effet. Bah écoutez, merci beaucoup, agent René. Merci à vous. C'était un plaisir. Je dois filer, maintenant. Bonne soirée à tous. Bisous. Très bien. Elle est tellement mignonne. Ah, écoutez, enfin, nous avons des nouvelles de la direction. Vous pouvez continuer évidemment à poser vos questions dans le chat. Donc j'ai enfin des nouvelles du directeur. Je viens de recevoir un message de la direction qui vous dit, hein, parce que c'était un peu compliqué tout à l'heure, merci pour votre travail. Le BIO et moi-même sommes fiers de compter des agents aussi impliqués dans la magnifique entreprise qu'est la nôtre. Maintenant, si vous pouviez envoyer quelqu'un pour Alors, ouvrir cette foutue porte, j'en serais ravi. Ah,
Oui, alors effectivement, si parmi les agents qui nous écoutent, on pouvait envoyer quelqu'un pour délivrer notre cher directeur, ce serait une bonne idée. Sacré directeur, toujours le mot pour rire. D'ailleurs, je veux pas spoiler, mais notre directeur a une tellement belle voix qu'il a un rôle en or dans notre prochaine saison. Je crois qu'on peut le souffler. Tout à fait. Non, c'est pas le directeur. Ah, C'est le sous-directeur. C'est le Je suis bête, sous-directeur. je vais me faire engueuler. Là, attention, faut respecter les hiérarchies. Et merde. C'est pas les mêmes. Sinon la C6 elle tombe vite. Hein. Ça, dans ces cas-là. Bien. Ouais, je pense qu'on bien est au-dessus vu, de C6, là. Bien vu, agent Corley, bien vu. Alors, est-ce Ouais. que nous avons Bon, des vous aurez questions le dans le sous-directeur. chat? Oui, n'hésitez Avant- pas. Est-ce que C'est nous le avons moment. des questions dans le chat? C'est un peu le moment parce que c'est un peu le moment qu'on avait prévu nous dans notre conducteur là pour. Et d'ailleurs, je n'ose pas couper la parole à mes chers supérieurs, mais du coup j'en profite. Salut à Sacha qui nous a rejoint, je ne sais pas si tu es encore là. Et salut aussi à Chipo qui a réussi à faire coucou, alors qu'il Oh était censé être en voiture, donc j'espère qu'il Et peut oui, bien il est là. arriver si c'est le cas. Et salut aux autres. Et n'hésitez Oui. pas, on Et est là pour concentré. répondre à vos questions. Ouais, Chipo, si t'es au volant, je te conseille de rester bien concentré. Tu tapes pas de message dans la petite boîte d'envoyer un message. Exactement, c'est préférable. Bon, messieurs, c'est vrai qu'on a fait, on a beaucoup travaillé hein, quand même pour ce live. Ça vous plaît, vous, le live? Je pose comme ça, là, parce que je me fais plaisir. En attendant que les questions arrivent dans le chat. Ouais, enfin lui, ça l'intéresse de savoir si vous aimez, mais moi je fais ça parce que ça me fait marrer. Votre avis, je m'en fous. Mais parce que je suis l'agent Gechter. Voilà, exactement. Ah, tu restes dans ton personnage jusqu'au bout, en fait. Eh ben, moi je suis là En parce fait, que c'est pas l'agent- vraiment un personnage. Hein. Et moi je suis là parce que mon chef m'a dit qu'il fallait être là. Que sinon Ah oui, puis j'allais c'est- avoir une C6. Ouais. Mais c'est rigolo quand même. Ouais. Ouais, Alors surtout évidemment, un pour peu nous. plus d'interaction aurait été sympa, mais Oui, Ouais, oui, bon, oui. c'est Bah, pour une première fois, c'est pour pas ça, si mal. essayez d'utiliser le truc avec plein de touches qu'il y a devant vous pour nous faire coucou. Quoi. ouais, Par vous contre, faites un smiley à la limite. Hein. ouais, ça utilise 3 touches, ça va. Ça nous fera plaisir. Alors, juste pour spoiler, Yeah! il faut savoir quand même que, mais ça, ceux qui y font ça choix, il y a quasiment entre 5 et 10 fois plus de travail pour préparer ce qui est en train d'arriver en ce moment. Ouais, c'est Du clair. coup, c'est aussi pour ça qu'on est content parce que ça y est, c'est parti. Non, mais c'est clair. Et puis on On pourrait, a on pourrait sué. parler un petit peu de cette saison 4 et surtout cette année on a des voix quoi, on a des voix en plus. Alors, Ah bah attendez, et quelle Et voix quelle voix? Est-ce qu'on je peut vais me spoiler? permettre. Alors, je vais me permettre de faire un petit truc. Et Oh ouais. c'est une Ah des ah. rares fois où je vais passer en plus grand. Yeah. Voici la saison 4. Mais oui, mais oui. reliée. Voilà. La Ça, c'est saison la re- 4. Regarde l'épaisseur, regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur. Voilà. Ça, c'est. Alors, c'est pas les PFE, c'est le feuilleton de la saison 4 qui fait 67 pages, si je dis pas de bêtises. Et tout est 68, dedans. j'ai recompté. 68 avec la première de couve, peut-être. Ou 69 avec la première de couve, je ne suis pas tout à fait centré. Alors, je fais exprès, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Mais voilà. Voilà à quoi ressemble ce que vous allez écouter à partir, alors non pas du 1er avril, mais un petit peu plus tard. Parce Bah, que le le 1er 1er avril, avril, ça va être le lancement des archives elles-mêmes. Ouais. Et suivront les aventures des archives, on va dire ça comme ça. Oui parce que c'est vrai que finalement avant ça s'appelait les confinés. Et puis maintenant qu'on n'est plus confiné, il va falloir trouver autre chose. Puis ceci dit, on a quand même, là vous avez quand même, vous avez œuvré pour étendre largement l'univers, quoi, là, avec des personnages en plus quand même. Ah, Oui. Ouais, là on va voir la vie du BIO dans toute sa splendeur, avec toute sa stupidité administrative. Ça va être quelque chose. Et, Ouais, on a poussé les murs. et des cours d'intercal.
Ah, les En fameux. plus. Alors, on avait dit à Jean Corlet que les cours d'intercal passent pas ce soir. Hein, vous le savez, hein, on avait. Non, non. Ah, Alors, c'est pour ceux dommage, qui j'avais connaissent pas prévu, l'intercal, Non, je l'ai pas vu. c'est le langage le plus compliqué du monde. Enfin, un des langages informatiques les plus compliqués du monde et c'est fait exprès pour faire chier. Voilà, C'est du vrai bonheur. Je vous conseille de regarder sur Wikipédia à quoi ça ressemble. C'est un pur bonheur. Et là, le magnifique article que j'en ai fait sur mon blog, Ah oui, en plus. N'hésite pas à envoyer le lien. justement, j'aurais dû pas y penser, j'avais pas prévu, mais je fais Ouais, Oui, d'ailleurs, parce on va- que on c'est va- quand même, D'ailleurs, c'est on quand va- même on le va seul relire- langage où ouais, c'est quand même le seul langage où tu es obligé d'être poli, sinon le code bug. L'interpréteur refuse de compiler si on n'est pas poli avec lui. Suffisamment poli, mais pas trop, parce que sinon il refuse aussi. Oui, C'est d'ailleurs, absolument fabuleux. D'ailleurs, n'hésitez pas à redonner un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, parce que comme vous faites chacun des choses, on peut aussi suivre vos Aïe. travaux individuels. Hein. Moi, je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs et à tous les gens qui sont dans le chat d'aller faire un petit tour sur le blog de l'agent Corlet, mais aussi sur le blog de Vincent Corlet, qui est aussi très très bien, et parce qu'il y raconte plein de choses. Oui, exactement, la coquille. Et vraiment, c'est très chouette à suivre. Et puis, sinon, je vous conseille aussi de suivre ce que raconte l'agent Gechter sur Twitter, parce qu'il est très bavard sur Twitter, l'agent Gechter. Non. Oh. Enfin, oui, pas l'agent Gechter, mais il est bavard quand même. Et Si, c'est si, pas- si, c'est oui, pareil, je sais, par il contre. faut reconnaître que depuis un moment, l'agent Corlet n'est plus très actif sur son propre blog. Je vais essayer de Oui, il faut le l'auto-remotiver pour qu'il gronder. reposte. Bonne idée, c'était bien sympa. Mais très caché, il faudra qu'on en fasse un Après, peu de voilà, pub. question au petit public que nous avons. Qui connaissait le blog de l'agent Corlet? Ah oui, tiens, qui connaissait ça? Ça m'intéresse moi aussi. Je vous donne une demi-heure pour répondre. Oui, parce que c'est quand même un stage, on va vous recruter quand même, hein, donc il faut quand même un peu participer dans le chat. Hum. Ah oui, on vous a pas dit qu'il y a une évaluation à la fin. Oui. J'espère Oh que vous avez putain, pris des qu'est-ce qu'ils notes. vont prendre? Ah Ah ouais. bah on vient d'en perdre 3 d'un coup là. Par contre, pour les... ah non, oui, ça va, ça vient. On revient 7. Donc pour ceux qui sont là, moi j'ai un blog, mais il a explosé en plein vol grâce à OVH et je ne l'ai pas vraiment réactivé. Je vais voir si j'ai le courage cette année. Après, de toute façon, je trouvais inintéressant ce que j'écrivais dessus. Donc, pour ne pas faire une pub mouse costaud. Par contre, en juillet, il y a mon prochain roman qui sort aux éditions Nemos. Et ça va s'appeler Requiem en catastrophe majeure. Et c'est la suite de Évariste. Donc, ça va être... Moi, je me fais marrer moi-même en me relisant, alors que ça fait peut-être la 15e fois que mon éditeur me force à la relire. Et donc, je pense que ça doit pas être trop mal. Et en tout cas, la couve est d'une beauté, c'est absolument génial. Yes. Vous allez voir ça. Un bel Malheureusement, objet. je ne suis pas dedans. Bon. Bah moi aussi, tiens, je vais faire ma promo. Je te cite une fois. Ouais, c'est vrai. Ah, Dans la, vrai. dans- moi aussi, je vais faire quand ma même. promo. Je vais faire ma Vas-y, promo. promo. Bah ouais, parce que actuellement, alors complètement à part de l'univers des archives de l'insondable, moi je fais du son, je m'intéresse de plus en plus aux documentaires et je suis actuellement en train de travailler sur un documentaire, donc là je suis en train de l'écrire, sur le regard sur l'échec, donc ça n'a absolument rien à voir, mais en même temps comme nous les échecs au BIO, on connaît bien, il y avait une certaine filiation. Voilà, mais je vous tiendrai évidemment au courant, moi aussi sur mon blog, voilà. Mais ça, c'est un petit peu à part. Par contre, j'espère que je vais continuer à m'amuser et à donner ma jolie voix aux archives de l'insondable. Alors, en parlant de jolie voix, on a oublié de spoiler sur les gens absolument fabuleux qui ont accepté de bosser pour nous sur la 4e saison. C'est Rien clair. que pour ça, ça vaut le coup d'écouter. Je ne savais pas qui devait. T'es sûr qu'on spoil maintenant ou après la bande-annonce? Ouais, après la bande-annonce, t'as raison. Et Peut-être commençons après par la bande-annonce. La bande-annonce, c'était pas mal quand même. Ok. Est-ce que on s'achemine directement, gentiment vers la fin et on balance la bande-annonce et après on dira bonne soirée à nos amis ou est-ce que vous avez encore des choses à Allez. raconter? Bah,
étant donné que le public est très très attentif, mais pas très très bavard, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Et, C'est le et moment de poser vos on questions, envoie les là. gars. Ouais. Et les filles. Si, Bah, on a quand même, on peut déjà dire à Massy Frollo, Massy, je sais pas prononcer ça, Mathieu. que bravo pour avoir. Ah, c'est Mathieu. Bah, bravo pour avoir déniché le blog de l'agent, parce que même moi, quand je le cherchais, j'avais du mal. Faut qu'on- C'est Ouais, il fait faudra pour, qu'on le mais remette en avant. ouais, de toute manière, c'est un des chantiers qu'on a sur le feu pour la saison qui arrive, c'est de refondre complètement le site et l'identité, enfin la com des archives. Ah ça y est, ah non, c'est bon. Tu clignotes. Bref, Ouais, il voilà, clignote. on va refaire le site, on a besoin d'aide d'ailleurs, s'il y en a qui veulent donner un coup de main. On va pas cracher sur un. Je suis revenu, sur les désolé, bonnes volontés, j'ai quoi. figé. Ouais, mais du coup, on t'a perdu à l'image, encore une fois. Oh, Mais on t'a au son, ça va. Voilà, c'était juste pour dire, je pense que le blog va pas forcément me revoilà. évoluer, mais en tout cas Me peut-être revoilà. avoir un peu, Bon, bah, plus écoutez, de, ouais. un peu plus de visibilité. Bon. Pareil pour le site, où effectivement, je pense Oui. qu'on y retravaillera ensemble, j'imagine, en tous les cas, parce que effectivement, je trouve que ce blog de l'agent Corlet était quand même un truc très amusant, et que effectivement, bon, l'idée de le planquer derrière une adresse, etc., n'était peut-être pas forcément la meilleure idée de la Terre, mais bon, bah, on s'améliore sur notre communication. Regardez, ce soir, on a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte qu'il y ait du monde ce soir sur ce Et ça a live. raté. Et ça a raté. En parlant de trucs cachés, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une autre page cachée sur notre site? Ah bon? Joker. Vous l'avez Oui, oublié. je Si, sais. ça y est, Olivier s'en souvient. T'inquiète, pas chercher. Non, je m'en souviens pas. De quoi il parle? Non plus, je m'en souviens pas. Les statuts fondateurs de notre association sont aussi lisibles parce que c'est une chose absolument extraordinaire. Alors, il faut que vous alliez voir, parce que franchement, c'est un exploit. On a essayé de faire les statuts les plus abscons du monde, les plus surréalistes possibles, C'est vrai. mais légaux. C'est vrai. Légaux. Du coup, on les a passés, on les a envoyés à la préfecture pour déclarer l'association, et c'est complètement n'importe nawak, mais c'est passé. Donc on a les statuts d'associatifs les plus débiles du monde, et on en est très fiers. Et on est très fiers. D'ailleurs, si vous voulez mets vous le en lien. inspirer, dites-le nous, hein, parce que on est très très fiers d'avoir réussi ce tour de force. Parce que franchement, quand on les a relus, on s'est dit c'est pas possible, ça passera jamais à la préfecture. Et en fait, Je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote à ce propos-là. ouais, faites-le plaisir. J'ai cofondé une autre association très récemment qu'on a créée avec un autre auteur, Georges Fauveau, pour promouvoir, enfin en fait, pour faire du podcast aussi, mais dans un tout autre domaine, pas du tout drôle en fait. Et en fait, on a repris la structure des articles dont je vous ai donné le lien, les articles qu'on a écrits pour la fondation de l'association des archives, et on s'est fait retoquer. Ah, c'est pas vrai. On s'est fait retoquer parce que il y a une particularité assez drôle, c'est que nous n'avons pas d'article 10. Vous verrez quand vous consulterez la page. C'est pas vrai. Nous passons de l'article 9 à l'article 11. Non, nous. Et rien que ça. Et comme on a copié-collé et qu'on a modifié, on n'a pas fait gaffe à ça et on a envoyé la demande avec un article 10 absent. Et le truc nous a été renvoyé dans la figure. Ah, c'est génial. J'adore. Voilà. J'adore. Alors ça, c'est Ça tellement. ne passe que tellement pour les bidon, archives. ça. Et c'est Voilà. tellement bidon. Mais j'adore. En plus, je crois qu'on avait fait exprès de pas en mettre un. Non, on Ouais. s'en est aperçu et on a On laissé s'en comme est ça. aperçu, je crois. Mais Ouais, c'était ouais, une erreur à Ah la bah oui, base. parce que c'était dans le ton quand même, Voilà. vu toutes les débilités qu'on met. On a quand même des postes de vice-président fabuleux, des trucs à vie, sauf en cas d'apocalypse. Enfin, on s'est vraiment lâché, quoi. Et par contre, c'est tout légal. Hein. Tout ce qui est légal est écrit correctement, il n'y a pas de problème. Exactement. Et moi, ma théorie, c'est qu'ils l'ont pas lu. Oui.
Oh bah non, j'imagine en tout cas. Ça c'est Pas possible. à peu près certain. C'est à peu D'ailleurs, près est-ce que vous vous souvenez qui est quoi dans le lasso? Parce que moi, je me mélange tout le temps. Alors moi, je crois que je suis encore président, il Donc, me tu semble. es le grand archiviste en chef. C'est ça. Ah, C'est j'ai ça. encore figé. Olivier, je crois que c'est toi le trésorier, il me semble. Ouais, le Ouais, oui, trésorier. oui, bah, trésorier, Voilà. ouais, mais j'ai un autre titre à la Vous- con. Je Voilà, sais plus ce que c'est. tu es le grand maître de la pompe à finances. Ah, Oui. mortel. Et C'est moi-même, vrai. secrétaire de l'association, je suis le grand gardien inamovible du règlement intérieur. Voilà, c'est Aïe, aïe. déposé comme ça, vous irez voir sur le site, c'est officiel. Ouais. Ce sont nos titres. Et je pense que dans les projets pour l'année prochaine, je pense qu'il faudrait qu'on mette de s'inscrire à l'Institut de pataphysique Ah, en tant génial. que personne morale. Je pense. Ça me semble tout à fait dans nos cordes, en tout cas, de faire la demande. Voilà. Euh, Il y a quelque En tout chose cas, que tu veux rajouter? ouais, Non. je pense que les réunions sous ce format sur Twitch, faut qu'on les généralise, on se marre vachement mieux. Ouais, c'est clair. Bah, c'est Alors, surtout que, c'est nous, on surtout se marre. qu'il y a il y a quand même un problème de calendrier, hein. C'est toujours ça qui est le plus compliqué. Mais Mais là, Quand ouais, on moi, fait ce genre de réunion sur Discord, on se marre. Là, l'avantage, c'est que théoriquement, il y en a d'autres qui peuvent se marrer avec nous. c'est Pour ça, l'instant, on n'en a pas la preuve. c'est vrai. Mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'ils se Non, marrent quand même derrière. Regarde, Oui, oui. ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, en comptant pas Brutal Chess Deluxe et Dim Régnier. non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais non, c'est chouette. En tout cas, voilà, c'était une première tentative de live. Il y a encore des petits pépins techniques à régler. Il y a encore mais des ça, petits pépins techniques, par mais rapport à- attends, par rapport aux problèmes qu'on quand a même, eu, là, c'est rien du tout. on s'était quand même donné, des objectifs vachement forts, c'est-à-dire faire des sketchs en temps réel avec des voix off envoyées en différé. Non, on peut raconter un peu les coulisses quand même parce qu'on s'est donné. Et puis vous voyez vous le résultat d'un point de vue visuel. Je veux dire, Vincent a vachement, je dis Vincent, tant pis. L'agent Corlet a fait un travail exceptionnel. C'est vraiment pas Vincent, c'est c'est Cristobal. Cristobal. C'est Cristobal, voilà, c'est ça. Bah moi c'est Enguerrand, alors t'as qu'à voir. Je sais pas. Bon, moi en tout cas, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je sais pas vous, mais Bah, moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on leur montre cette fameuse bande-annonce et Bah oui. ensuite on leur explique un petit peu les invités et après qu'on les envoie se coucher parce que merde, il est tard. Mais c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Je vois l'heure, je me dis aïe aïe aïe, effectivement. Bon, en tout cas, pour un premier live, c'était super. Bah, je pense Ne partez je pas vais tout de donner- suite. Hein. Oh, non, on est part pas encore tout de Ouais, suite. ouais, parce que juste on va- après, on spoil après, donc faut être là. Après, exactement. Donc on envoie la bande-annonce à Jean Corlet. C'est parti. Bon Yes. visionnage. Ils ont affronté le passé. Et je vais arriver quand? D'après mes calculs, en 1320, au milieu d'un monastère cistercien. Ils ont déjoué le futur. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le département sciences des matériaux félins et langue orientale qui aurait dû gérer le dossier. Mais puisque ce département ne sera créé que dans quelques semaines, en partie grâce aux documents ramenés par vous d'ailleurs, on a dû s'en charger nous-mêmes. Ils ont parcouru l'espace. Et sinon, vous vous plaisez là-haut? Oh purée non, c'est horrible. Ça tourne dans tous les sens, la bouffe est dégueu, les toilettes sont carrément humiliantes, ça sent la chaussette sale, je vous dis que ça, et en plus on capte pas le réseau Free en 4G. Maintenant, ils doivent explorer d'autres dimensions. Enfin, presque, pas tout à fait. Bon, enfin, pas du tout en fait. Alexandre Astier, Catherine Deneuve, Alain Chabat et Sigourney Weaver ont refusé notre scénario, mais bon, on a quand même de super voix pour la saison 4. Benchmarking, Épinard et Bill Vezet à écouter à partir du 1er avril 2022 sur toutes les plateformes de streaming audio ou dans votre application de podcast favorite. Et voilà, nous sommes de retour. J'espère que cette bande-annonce vous a plu. Benchmarking, Épinard et Bill Vezet, ce sera donc le titre de cette saison 4. Évidemment, on va pas vous expliquer pourquoi Benchmarking, Épinard et Bill Vezet. Si ce n'est qu'il y a des ça, il faut- épinards dedans.
Oui, c'est ça. Et des Et des billevesées billevesées. aussi. Et peut-être du benchmarking, ça on n'est pas sûr. Et on voulait faire un petit point Ah, rapidement quand même sur les voix qui sont invitées sur cette 4e saison. On peut parler. Alors moi, je vais commencer par un des personnages que j'ai invité, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui je discute beaucoup d'ailleurs, notamment sur l'écriture de mon documentaire. C'est Francis Mizio qui jouera donc un personnage. Je suis extrêmement fier de l'avoir dans cette série. De qui on peut parler d'autres? eh ben, on a quand même une des plus belles voix de France Culture, mine de rien. On Eh ouais. a Natacha Triou en personne qui tient un rôle dans notre saison 4 avec sa voix totalement incomparable. Et ça, c'est quelque chose. Juste pour dire, pour les non-sachants, qui est chroniqueuse sur France Culture dans l'émission. La méthode scientifique. Yes. J'ai La peur de me célèbre. tromper avec l'autre. Non, Voilà. c'est la méthode scientifique Voilà. et donc c'est elle qui fait la chronique d'ouverture. Et pour ceux qui sont de ma génération, elle est quand même sosie vocale de Violaine Delavigne, qui était quand même la voix euh, incroyable de la radio il y a 20 ans de ça. Bon ben, maintenant c'est Natacha Triou et je lui souhaite une grande carrière et elle a très gentiment et en flippant totalement accepté de faire. Il a fallu qu'on la rassure. C'était Oui, c'est quelque vrai. chose. Sinon, on a aussi. Mais le résultat est chouette. Sinon, on a aussi le grand, dans tous les sens du terme, Michael Rock, Ouais. qui est auteur, écrivain, et qui a gentiment bien voulu jouer avec nous pour cette saison, qui a une voix extraordinaire. Vous Ouais, l'avez... il a une belle voix grave. Quel talent. Ouais. c'est un streamer aussi, il fait un atelier d'écriture qui s'appelle L'Atelier, je crois, ou il y a peut-être un complément, je sais plus. N'hésitez pas, on vous remettra tous les liens sur le Discord après. Oui, et puis sûrement sans en doute sur le description de la replay vidéo, voilà. sur le replay YouTube, on mettra un peu tous les liens. Et Ouais. on a aussi... alors, du coup, j'en profite, et Olivier, je pense que tu parleras de la dernière personne invitée. On a aussi en petit clin d'œil Thomas Crayon, que vous avez entendu plus tôt, qui fait aussi un petit rôle dans la saison 4, et on adore ce monsieur. Ouais, et puis on le remercie Ouais. d'ailleurs d'avoir joué le jeu du sketch du directeur en tout début, parce que on lui a demandé il y a 3-4 jours. Hein, donc, Ouais, ça vraiment s'est fait, merci. ça s'est fait au dernier moment à l'arrache, bêtement. Ouais. Donc merci à lui, quoi. Donc, Et alors, on a celui un dont autre on a déjà invité parlé. qui est très sérieux, c'est notre sous-directeur qui, en fait, est l'ancien vice-président de la Sorbonne. Il y a eu des changements, les postes de vice-président sont tournants. Donc il est plus vice-président en ce moment, mais il est un chercheur en chimie important à la Sorbonne, monsieur Fabrice Chemla, Yeah. qui a été absolument ravi de jouer avec nous parce que ça lui a rappelé le temps où il faisait du théâtre. Alors, Où qui il était ravi il m'a- jusqu'à ce qu'il reçoive son texte. Ah ouais, parce que on lui a fait un texte. Mais putain, je peux pas. J'aimerais tellement vous en parler. Vous êtes que 5. Ouais. Vous le découvrirez. Ouais, on Le moment opportun, ça fait partie des choses Mais- qui nous ont fait plaisir à créer Ouais, et qui ne lui a mais pas fait il plaisir faudrait à un lire, le making. pauvre. Oui, il faudrait un making of. Alors, je précise que son rôle va être repris intégralement dans le jeu. Donc, vous pourrez écouter son, en fond sonore son interprétation. Alors, pour la petite Et comme histoire, tout est bien Fabrice Mar- calé, le jeu, vous l'aurez après l'épisode où on l'entend dans les... Donc ça ne spoilera pas. Alors, Fabrice Chemla m'a raconté qu'il avait plus ou moins arrêté le théâtre après qu'on lui ait proposé un rôle qui consistait à se rouler tout nu sur la scène en disant des mots scientifiques. Je Bien. sais plus lequel. Et il s'est dit que bon, non. En tout cas, il me semble, alors j'ai cru entendre ça, mais tu vas me confirmer que c'est déjà un fan des archives de l'insondable, Fabrice Ebla. Ah oui, il nous rate pas. Hein. Il a tout écouté.
Et il me commande de temps en temps, quand on se voit, il nous demandait justement, c'est quand qu'on sort le prochain? Et alors, évidemment, et quand je lui ai dit, mais dis donc, tu voudrais pas faire un petit rôle pour nous? Il était absolument ravi. Au point que il a même fait du rap quand on a eu des idées de dernière minute en disant non, faut rajouter des phrases, ça va, tiens, tu peux me faire ça pour demain? Ouais, pas de problème. Et puis il a dit mais moi je suis pas très bien outillé, alors je lui ai expliqué que bah c'est simple, tu prends ton téléphone, tu prends tes écouteurs et tu te colles sous une couverture pour pas qu'il y ait d'écho. Et donc dans son salon avec la couverture sur la tête, j'aurais C'est ce voulu qu'il a voir fait. ça. C'est ce Oui. qu'il a fait. Et Ah, génial. oui, et comme il est très consciencieux, il a fait un essai avec deux plaids différents et un plus ou moins épais et un autre sans plaid pour qu'on choisisse la bande qu'on préférait. Ah ouais, putain. Alors moi j'ai pas tout noté encore, hein. J'ai fait mes enregistrements de mon côté, mais je me réserve la surprise parce que j'ai lu évidemment le texte, mais je me réserve la surprise du montage final. Mais par contre, quand on a fait la reliure du texte et qu'on a vu combien il y avait de pages, on s'est dit putain, mais là on est au niveau du moyen métrage, mine de rien. Ben On ouais. s'est pas raté. Hein. Ah On aura ouais. quelques heures d'écoute au final. Bah ouais. Juste Ouais. une petite parenthèse en parlant de making of, on est désolé donc l'agent Gechter est disparu à l'image. On l'a encore au son. Alors sachez qu'on a de la chance parce qu'en fait pendant les répétitions qu'on a faites, on gardait l'image, mais c'était le son qui partait. C'était le son qui partait. Alors on C'est préfère beaucoup le plus son quand même. Voilà, donc là presque on a de la chance. Ouais, exactement. Vous savez que je suis là de toute façon. Mais oui, et puis on te voit nous. Ouais. Nous on te voit. Ah là là. Bon, bah c'est la Bon. technique, hein, qu'est-ce que tu veux. Je sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Eh ben, en tout cas, si avec tout le boulot qu'on a fait, vous trouvez pas la saison 4 à votre goût, ben vous pourrez bien aller vous faire foutre. Exactement. Voilà. Et pendant ce temps-là, prenez la peine de réécouter les 3 premières. Ça vous fera Ouais. le pied. Et surtout de les partager parce que voilà, on espère faire rentrer de la musique là-dedans, on espère faire rentrer tout un tas de choses, en plus d'avoir poussé un peu les murs sur le casting. Mais voilà, on a plein d'envies, donc plus vous faites connaître et mieux ce sera. Et on va en refaire d'autres, hein, des réunions comme ça, hein, parce que moi j'aime bien en fait. Hein. Ouais, moi aussi. On aura moins besoin de répéter, je pense. À part peut-être pour la technique. Ouais, puis moi je m'étais fait. C'est vrai qu'au début je m'étais fait un conducteur vachement carré en me disant il faut pas que je me gourre, machin, etc. Puis en fait c'est vachement plus sympa comme ça. En fait. Ouais. Et puis ouais, ça nous a bien servi le petit conducteur quand même. Oui, bah oui, ça nous a permis au moins notamment pour les sketchs. Quand même pour les sketchs, voilà. Pour un peu, on refera le sketch avec Thomas Crayon sans les décalages de 5 secondes. On lui C'était redemandera. ma faute, je plaide coupable, c'était ma faute. Il y avait une case Non, que mais- je n'avais pas cochée. Il fallait Et- bien que ça débute C'est comme pour ça. moi, ça fait plaisir. Non, en fait, non, pas du tout. Par contre, on garantit pas qu'il y aura un sketch à chaque fois. Hein. Non. Non, Non. pas qu'un. Le gars Non, adore. on trouvera bien un petit truc rigolo. Oh, j'ai oublié un goodies hyper important. Ah, bah tu vois, il fallait rester. Ah ouais, les sacs de cajou dessinés par l'agent Corlet au crayon de couleur. Mais bien sûr. Oui. Comment Et ben ça, vous pourrez acheter des sacs de cajou Gras. gribouillés par l'agent Corlet. Attention, Gras, il y a évidemment. deux de versions. cajou gras. Il y a 2 versions. Ouais. Il y a 2 versions de prévues. Attends, il y a une version luxe, mais je sais plus la différence Bah, en avec fait, l'autre. Il y a les cajous dedans. Il y a une première version où c'est le portrait des agents sur le sac, et une version deluxe où en fait c'est un dessin personnalisé. Avec Yeah. une dédicace. Ouais. Par contre, Et on ne peut pas garantir qu'il y aura des cajous encore qui restent dedans. Eh oui. ouais, évidemment. c'est cher les cajous. Hein. Et puis par puis, ils contre, mangent. en Je les plus, mange. et ce qu'on vous garantit, c'est qu'il y aura la psychomotricité fine d'un enfant de 6 ans à peu près. Crache pas. Crache pas. Crache pas. Hop là. Tu l'as pas vu venir celle-là. Non, t'es un enfoiré. Je t'adore. Oui. Je suis obligé de couper le micro, désolé. Ah, Ouais. qu'est-ce que je suis content.
Là, je suis content de mon coup, là. Ah, Bravo. Ça pique. Bonjour l'ambiance. Bon, encore d'autres trucs à dire ou est-ce qu'on va s'acheminer vers la fin? Si, il est presque 22h, messieurs. purée, le temps passe quand on s'amuse. Exactement. Et Bon, en le tout cas, on noyau va dur est resté jusqu'au bout. Bravo, vous n'avez pas été bavard, mais vous avez été fidèle. Ça fait plaisir. Ouais. Merci. Et ça fait plaisir. Ouais, et on espère bien que vous trouverez où sont les touches de votre clavier la prochaine fois. Ouais, en tout Oui, cas, je moi, suis odieux. En De tout toute cas, façon, moi, je d'ici suis- là, si vous retrouvez les touches, vous en servez dans Discord. Hein. Exactement. Moi, en tous les cas, j'étais ravi de ce premier live. Vraiment, ça m'a. J'étais un peu stressé quand même, hein, parce que c'est vrai que je m'étais mis un peu de Ah, bah oui. pression. Ah, bah Mathieu voilà. a retrouvé Bravo. son clavier. Bravo, Mathieu. Maintenant, mets-le à l'endroit pour voir. Ça devrait bien se passer. Messieurs, on s'achemine gentiment vers la fin. On Eh dirait. ben, Oui. écoutez, j'espère. Je vais donc conclure. J'espère que ce live du BIO vous aura amusé. On va en refaire d'autres. Je pense que là maintenant, on a pris le pli et ça nous a fait tellement plaisir que du coup, on va en refaire d'autres. Merci donc à tous ceux qui étaient là présents dans le chat et qui ont pas tapé avec leurs doigts, mais qui ont écouté avec leurs oreilles. Et c'est tout aussi bien. Et regardé avec leurs yeux. Bonsoir à Jean Corlet. Eh ben, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir suivi. Et À puis bientôt. Et bonsoir, rigoler, j'espère. bonsoir à Jean Gechter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, Pour moi, une ciao. poignée de main suffira. Non, moi c'est bisous. C'est bisous. Un check. Un T'as check. du poil, ça pique. Allez, moi je Allez, check, bye. mais personne me voit. Allez, bye bye. Bonne soirée Bye. à tous.